A chaque fois que je vous parle d'imprimante 3D, la première chose qui revient assez régulièrement, il faut admettre, c'est le prix. La plupart trouvent que l'impression 3D ça coûte assez cher, même si quand tu compares bien une imprimante abordable de bonne qualité, tu peux en avoir une pour le même prix qu'une console de salon. On va pas se le cacher, je pense que vous tous et moi-même, on a tous eu au moins une fois dans l'année une console de salon, soit PlayStation ou Xbox d'ailleurs, ou Wii U, ou un PC, ou peu importe, tu vois ce que je veux dire. Donc pour certains c'est cher, et c'est pourquoi j'ai bien écouté votre appel à l'aide, et aujourd'hui on va parler d'une imprimante Start 3D qui coûte moins de 100 €. Allez pas me dire que là c'est cher, franchement. Donc je vous laisse avec le timelapse tout de suite maintenant. Je t'invite à laisser un petit pouce bleu et puis je te mets le petit timelapse du montage de cette imprimante et puis on en parle tout de suite après. C'est parti. Bienvenue à tous sur cette nouvelle review d'imprimante 3D, aujourd'hui un petit peu particulière puisque comme je l'ai dit, on est sur une imprimante 3D pas chère du tout. Je crois que c'est la seule que j'ai vue à ce prix là, en tout cas c'est la première que je teste à moins de 100 €. Après on va exposer un petit peu les points positifs et les points négatifs, puisqu'effectivement à ce prix là, je pense qu'il y a effectivement des points négatifs à relever qui semblent importants. Mais si tu veux te lancer dans l'impression 3D, tu vas avoir mon avis sur cette imprimante, et si jamais tu as envie, bah écoute, pour moins de 100 €, tu peux avoir une imprimante 3D. C'est quand même assez fou. Cette imprimante, donc c'est la Start 3D, je t'ai mis le lien également dans la description comme d'habitude. C'est une imprimante en kit, donc effectivement tu la reçois toute démontée, à toi de gérer le montage. Et le montage, ce n'est pas une mince affaire. Non, crois-moi que c'est pas une mince affaire. Pour les connaisseurs, c'est un semblant de montage de style Anet A8, donc en gros une sacrée galère, on va pas se le cacher. Si tu n'es pas du tout manuel, prends un adulte, prends ton père, prends quelqu'un d'autre, je sais pas, mais essaye de monter ça avec quelqu'un qui est manuel pour le coup, puisque c'est pas facile. J'ai encore lâché un postillon, décidément moi dans mes vidéos je bave énormément. Non franchement pas facile du tout à monter. Pourtant c'est une petite imprimante, hein. Tu le vois là, c'est pas une grande imprimante. Au niveau taille, pour parler du volume d'impression, on est sur du 14 par 12 par 13 cm. Tu le vois puisque même le plateau se démonte comme ceci. T'as deux petites pincettes en fait dans ce style là, pincettes que tu viens clipser sur ton plateau. Donc le plateau s'enlève comme ça, tu vois, c'est une petite plaque en plastique. Moi j'ai mis du scotch bleu directement, du blue tape dessus, et puis voilà, tu peux la remettre comme tu veux avec les petites pincettes pour pas que le plateau bouge. Donc ça c'est pas mal pour retirer ton print, etc. une fois que c'est fini. C'est vrai que c'est pratique. Par contre, volume d'impression assez petit. T'en as pour ton prix, 99 $. Je crois même 99 $, c'est même pas 99 €, c'est 99 $. Donc t'en as pour ton prix quand même. Sur cette imprimante, tu peux imprimer exclusivement du PLA, pas d'ABS ou pas d'autres filaments. De toute façon, tu n'as pas de plateau chauffant. Tu t'en rends compte forcément pour le prix également. On a directement un écran LCD d'intégrer, tu le vois juste là. Donc ça c'est plutôt cool aussi, avec les petits boutons directionnels. C'est bien. Au niveau câble, c'est vrai que c'est pas forcément le plus joli, puisque t'as quand même pas mal de câbles apparents. T'as la carte qui se situe sur le côté ici, et t'as tous les câbles qui sont apparents. Donc c'est moins esthétique. T'as toute la structure qui est en plastique un peu chelou, si tu veux, acrylique à moitié. Elle est ultra légère, donc si tu as envie de bouger le plateau ou la tête, et ben c'est vrai que t'as un petit peu tout l'ensemble qui vient, tu le vois. La tête c'est pareil, tu vois, bon. Voilà, donc je pense qu'effectivement il faut la caler sur une planche, quelque chose, la fixer directement pour pas qu'elle bouge. Au niveau de la qualité, au niveau des couches d'impression, on va de 0,3 mm à 0,1 mm, donc à peu près comme toutes les imprimantes. On a une buse à 0,4 mm, un diamètre de filament de 1,75 comme la plupart des imprimantes que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Ça fonctionne par carte SD, donc micro SD, t'as un emplacement qui est juste là au niveau de la carte, assez compliqué d'accès, que t'as tous les câbles qui passent, etc. Et c'est pas très pratique. Après, comme je te le dis, 99 $. Donc en gros, il faut en mettre le moins possible, et puis les pièces les moins chères entre guillemets pour sortir une imprimante à ce prix là, tu vois, parce que 99 $ prix à la vente, mais imagine le coût de revient de cette imprimante, c'est que dalle. Voilà pour ça. Logiciel compatible Cura, et puis personnellement au niveau du temps du montage, parce que c'est pas négligeable quand même, j'ai dû mettre 5h30, un truc comme ça, 5h, 5h30 à la montée, c'est pas rien. 5h, 5h30 sur l'imprimante. Au bout d'un moment, je peux te dire que à plusieurs reprises j'avais envie de la passer par la fenêtre, clairement. Pour moi ça reste une imprimante correcte,
correcte, mais quand même assez capricieuse. Je m'explique. Vous allez régler en dessous votre plateau, c'est avec des petits papillons, tu vois, que tu tournes comme ça, des petites vis, donc tu vas régler la hauteur de ton plateau, la planéité, c'est un système sur ressort, donc ça c'est bien dans l'idée. Le problème étant que à chaque fois que tu imprimes, il faut régler ton truc, puisque sinon la première couche va être soit trop haute, soit trop basse. Donc en gros, il faut régler systématiquement avant chaque print. Il faut retaper un petit coup de réglage. Ça, clairement, c'est très très chiant. Pareil, quand tu imprimes, il faut, pour moi, j'ai eu le problème au niveau de l'extrudeur. Il y a une grosse force qui se crée, c'est-à-dire que lorsque tu veux insérer ton filament, ça va être une galère monstre. Mais vraiment, genre, en fait, l'entrée du filament est juste là. Mec, je te promets que pour faire rentrer ton filament et le pousser pour qu'il aille jusqu'à dans le tube blanc, il faut s'accrocher. Je peux te dire que je sais pas si c'est moi qui ai un défaut, si j'ai mal réglé un truc ou mal vissé un truc, mais je peux te dire que pour mettre le filament à l'intérieur, c'est une belle galère. Mais une fois que tu as mis ton filament, tu l'as fait couler un petit peu, donc tu es sûr qu'il est dans la buse, que ton plateau est bien réglé. Une fois que tu as mis au moins une demi-heure à gérer tous tes réglages avant de lancer l'impression, une fois que tu es sûr de tout ça, ça prime. Et ça print même plutôt bien. Regarde, je vais te donner un ordre d'idée. On a du petit DBZ ici. Tu le vois, c'est pas dégueu du tout quand même. Là, ça a été fait sur cette imprimante. Alors, bien évidemment, tu peux faire des petites pièces, mais c'est franchement pas dégueu du tout. Faut vraiment que je m'achète un truc pour présenter les pièces. Un truc qui tourne sur lui-même et tout, parce que j'en ai marre de faire la youtubeuse beauté avec ma main comme ça pour faire le focus. Non, franchement, c'est une pièce propre. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Genre pour 99$, ah ouais, quand même. Alors, comme je te le dis, tu peux faire des petites pièces, mais ça reste propre. J'ai continué sur la série Dragon Ball Z, avec celui-ci, qui par ma faute, j'ai cassé un morceau. Pas la faute de l'imprimante, c'est la mienne. Celui-ci est très très propre aussi, regarde ça. Petit détail et tout. Alors, ça fait du 10-11 cm de hauteur, mais franchement, pour une imprimante à 99$, c'est quand même assez propre. Moi, je trouve, j'étais véritablement surpris par la qualité de ces prints. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Et j'avais fait même un Vegeta là en jaune qui n'est pas dégueulasse, ça va. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Mais moi, en ayant testé plusieurs imprimantes, plusieurs prix, plusieurs tailles, pour le prix, je m'attendais pas à un résultat correct, on va dire. Je m'attendais à pire. Donc c'est une bonne surprise quand même. Mais comme je vous dis, si vous souhaitez l'acquérir, prévention. Vous allez galérer au niveau du montage et vous allez galérer à chaque fois que vous voulez imprimer. Clairement, à moins que ce soit moi qui ai vraiment foiré quelque chose, mais j'ai du mal à m'imaginer. Faut être patient, il faut bien préparer son print avant de lancer l'impression, il faut bien préparer son imprimante et normalement tout devrait bien se passer. Maintenant dans l'idée, admettons que vous vouliez vous lancer dans l'impression 3D et que pour 99$, en tout cas moins de 100€, ça vous intéresse, j'aurais envie de vous dire pourquoi pas, allez-y, foncez, mais attention à ce que je vous ai dit pour le montage, accompagnez-vous de quelqu'un, prendre son temps, surtout prendre son temps, ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite, parce que sinon si t'arrives à la fin, que t'as ta machine de montée et que tu t'es foiré, tu te sens de tour démonter, tu t'es tapé 5h30 de montage, tu te sens de tour démonter. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Mais en dehors de ça, si franchement t'as la patience et que t'es débrouillard, je peux la conseiller, et surtout pour 99$, j'ai envie de te dire que t'as presque rien à perdre. Je pense que ça reste une imprimante correcte pour son prix, t'en as pour ton prix, ça peut te permettre de découvrir l'impression 3D et tu peux rester sur cette machine pendant quoi, quelques mois. Une fois que t'as bien fait le tour de la machine et que t'as découvert et que tu l'as maîtrisé, que tu l'as en main, tu peux passer à une gamme un peu supérieure. Mais pour moi, pour débuter, pourquoi pas? Pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu dans l'impression 3D, vous pouvez voir qu'elle ressemble grandement à une Annette A8. En plus petite, on a l'impression que c'est une Annette A8 mini, mais du coup c'est pas du tout fait par Annette. Ça s'appelle la Start 3D. Donc je vous ai mis tous les liens dans la description. Et puis je pense que j'ai fait le tour de cette review, puisque je vous ai parlé vraiment de l'imprimante, je vous ai montré quelques prints, je vous ai mis le timelapse du montage avec quelques plans aussi de l'imprimante. Dites-moi dans les commentaires si cette imprimante peut vous intéresser. Dites-moi également dans les commentaires quel serait votre budget pour vous lancer dans l'impression 3D, que je puisse voir à peu près moi pour m'adapter pour mes vidéos, pour vous présenter des prochaines imprimantes. Laissez un pouce bleu si cette review vous a plu. Et puis dites-moi ce que vous allez penser en tout cas dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, ça fait toujours super plaisir, ça soutient. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review. Je vous fais des bisous, c'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. These nuts.